C'était il y a 2 ans, mais le traumatisme est toujours présent. Ali, 16 ans à l'époque, et aucun antécédent judiciaire, est victime d'un enlèvement. 6 personnes l'attendent à la sortie de son lycée pour l'embarquer de force dans une voiture. On m'a emmené dans une forêt et frappé avec des barres en fer et des battes de baseball par plusieurs personnes et j'ai été filmé. On me demandait mes préférences entre si on préfère qu'on me coupe les mains, on préfère qu'on me coupe les jambes. Quand je regarde mon état, quand je regarde que la route est dure, je me dis que c'est peut-être les derniers moments où je vis, on va dire. Les agresseurs ont même diffusé une partie de la scène sur les réseaux sociaux et Ali tient à ce qu'on voit ce qu'il a subi. Le mobile de ce geste ultra-violent, une vengeance après un léger affrontement avec un groupe d'un lycée voisin. Ali est ressorti de son enlèvement quelques heures plus tard avec un traumatisme crânien. J'ai eu des incapacités de travail, j'en ai eu 2 semaines. Par la suite, j'ai arrêté l'école, donc je suis resté chez moi bien plus longtemps que ça. J'estime que ça nous suit toute une vie. Et même aujourd'hui, je me demande pourquoi ça arrive à moi. 3 des 6 agresseurs d'Ali ont été retrouvés. Ils sont libres en attente de leur jugement. Des dossiers comme le sien, cette avocate spécialisée dans la défense des mineurs en traite régulièrement. Il s'inspire en fait de méthodes de voyous, de la mafia, sans en avoir les codes. Eux, ils vont le mettre sur les réseaux. Donc il y a aussi une volonté d'humiliation en fait derrière. Les garçons sont dénudés, ridiculisés, pris dans des postures de soumission en fait. Policiers et gendarmes sont de plus en plus confrontés à ce phénomène. La semaine dernière, un homme était enlevé dans le Finistère sur fond de trafic de stupéfiants. 2 autres dans le Calvados, ou encore le père d'un influenceur kidnappé dans l'Ain. Des méthodes inspirées du grand banditisme, comme ici à Villeparisis il y a 2 ans. L'homme mis de force dans un coffre de voiture sera retrouvé sain et sauf quelques jours plus tard. En France, l'Office central de lutte contre le crime organisé s'occupe des affaires d'enlèvement les plus importantes. 130 dossiers gérés en 2023. Pour eux, une nouvelle tendance émerge, la sous-traitance des enlèvements à des équipes moins chevronnées. Certains auteurs d'enlèvement-séquestration sont rémunérés à hauteur de 5 000 €, voire 10 000 €. Les sommes sont dérisoires au regard de la gravité des faits et des risques judiciaires encourus. Certains pratiquent des tarifs encore plus dérisoires. Après quelques heures passées sur cette messagerie cryptée, un homme vend ses services 800 €. Un second propose de mettre à disposition 3 personnes pour un enlèvement. Tarif 2 000 €. Il a fait quoi? Et tu payes combien? Si tu veux juste le choquer, c'est 2 000 €. Et on sera 3. Tu fournis la voiture. En fonction des violences exercées et de la durée de la séquestration, les peines maximales encourues peuvent aller de 5 ans de prison ferme à la réclusion criminelle à perpétuité.